Les Palois ont compromis leur chance de qualifier. Dans cette poule où Agen, Biarritz et Narbonne sont confortablement installés aux premières loges, Bourgoin et Pau luttent pour rempocher la 4e place qualificative. C'est dire si les Bergaliens jouaient gros cet après-midi devant leur public. Après 15 minutes de jeu, Bourgoin mène 6-3 grâce à un drop et une pénalité de Favre. Mais le premier essai de la partie est à l'actif des Palois. Beau mouvement collectif, 3 joueurs vont s'échapper sur le flanc gauche et Nadal est là pour aplatir. 10-6 donc à la mi-temps, l'essai sera transformé par Mapuy et le temps passe, les Bergaliens poussent sans succès. Calpe est même sanctionné par l'arbitre, son essai est refusé, il a rampé. Et en attendant, le score ne bouge pas, toujours 19, il reste 2 minutes à jouer, plus personne n'y croit quand sur cette mauvaise réception des Palois, Calpe en profite cette fois pour se venger et inscrire son essai, 16-10. Bourgoin revient de loin, mais continue son ascension au classement. Prochaine victime lourde, la plus faible équipe de la poule, ce sera dimanche prochain à Pierre-Ajon. Gay bien, il est synchro avec le reste de l'équipe. Et voilà les chevaux qui ont accompagné une partie donc de cette caravane extraordinaire. Nous sommes en train de quitter les gaves réunies, Gave de Pau et Gave d'Oloron, pour arriver à un carrefour. Il en est de même pour les routes, à un carrefour, puisque nous allons maintenant entrer sur l'Adour. Voilà, c'est le lieu dit le bec de Gave. Il faut s'y reconnaître quand même. Bref, c'est tout droit, avec des lumières sublimes à la tombée du jour et un arbre. Dimanche dernier. Le premier essai est superbe. C'est d'abord un ballon gagné par les avants de Pau. Une charge du Roumain de Pau, Doumitrache, le long de la ligne de touche, qui rentre dans les 22 mètres de Narbonne. Une équipe de Narbonne qui subit l'événement. Et puis une ouverture de Torossian vers Mapuy, d'Antiac, Doblon qui volley pour Nadal. Et Nadal qui retrouve Doblon à l'intérieur pour marquer l'essai en coin. Juste avant la mi-temps, un deuxième essai de la section paloise. D'abord le ballon a été gagné par les avants, puis Torossian, puis Mapuy qui perce, qui trouve à l'intérieur Torossian. Essai. Pau reste dans la course à la qualif. Biarritz qui doit attendre l'heure de jeu pour prendre l'avantage devant Agen, une passe au pied de rivière. On croit que Duberger lié d'Agen a aplati. Et finalement, l'arbitre accorde l'essai à Arieta. À 5 minutes de la fin, un deuxième essai. Daguerre trouve le coin, le bon coin pour Ontas. Et Ontas trouve l'essai. Agen, deuxième ex-aequo, Narbonne et Nîmes à 1 point, quatrième Biarritz à 2 points, mais sont encore dans la course, Bourgoin, Pau et Lourdes. Enfin dans la poule 4, Toulon qui est sous le soleil du stade Armandie laisse augurer une belle après-midi de rugby. Les Agenais emballent le match, mais se heurtent à des Palois très présents en défense. Un pressing béarnais payant, coup de pied d'Olivier Campan contré par Philippe Bernatsal. Dribbling victorieux de l'ailier international de la section, 11-3 pour Pau après 20 minutes de jeu. Les images suivantes doivent hélas se commenter. Provocation, antagonisme, excitation, un triste florilège de bêtises de plusieurs minutes où même les spectateurs deviennent acteurs. À la pause, bienvenue, Pau mène au point, 11-3. Deuxième mi-temps et en fin du sport, le jeu est agenais et le SUA revient grâce à la botte de Pierre Montlore, pourtant peu inspiré par ailleurs. Puis sur 2 essais mérités et méritoires dans un tel contexte, le premier inscrit en bout d'alignement par Laurent Loubert qui bonifie ce ballon bien travaillé par Lubrano, Sella et Campan. Puis sur la fin, grâce à Bernard Mazère qui récupère un ballon orphelin au pied des poteaux béarnais, 24-11 pour Agen, succès mérité obtenu de trop haute lutte. Pénazi bousculé par une équipe de Bourgoin déterminée qui n'a pas fait de détails, 4 essais à 0. Voici le premier des 4 essais de Bourgoin. Il est marqué par l'arrière Trouillou quand je vous dis que le rugby est un sport d'hiver. À la douche. Bordeaux jouait sa qualif et Colomiers aussi. C'est le SBUC qui marque le premier essai du match. C'est un essai signé Téchouer qui vient d'être retenu dans le stage de présélection du 15 de France. Mais finalement, c'est Colomiers qui impose son jeu. Une multiplication de passes croisées conduit un essai de Dalpos au début de la deuxième mi-temps. C'est beau le rugby joué comme ça. Et pendant les arrêts de jeu, c'est encore Colomiers qui réussit un deuxième essai. Un essai du demi-mêlée international. Fabien Galtier qui se rappelle aussi au bon souvenir de sélectionneur. L'exploit de Hoche à Tarbes. Hoche, en gagnant ce match en déplacement, a du même coup éloigné de Tarbes son principal adversaire de la course à la qualif. C'est pourtant Rancoul qui marque le premier essai au bénéfice de l'équipe de Tarbes.
Mais aussitôt après, l'équipe d'Osh, dont les joueurs portent leur nom sur le maillot, ce qui est toujours agréable et plus facile à lire, par l'intermédiaire donc de l'ailier Lussan, Hoche va réussir à marquer cet essai qui donne la victoire aux Occitans et peut-être la qualif. Voyons maintenant dans le détail les résultats. Encore une grosse écurie battue à Rumilly, c'est Bègle. Bayonne qui gagne à Périgueux, premier Castres, deuxième Bègle, troisième Montferrand, quatrième. Eux effectuent leur service au bataillon de Joinville. Monsieur Thomas, l'arbitre du comité de Romardèche, sans képi mais avec le sifflet, dirigera ce match. Juste le temps pour la musique militaire de terminer la répétition en vue du lendemain au Parc des Princes et la première mêlée donne le ton. C'est d'ailleurs d'une phase de conquête semblable qu'arrive l'ouverture du score. Après une tentative au ras du demi-mêlée Pierre Maillot, David Berti, la flèche toulousaine, signe le plus court essai de sa carrière. Les Basques à l'honneur sur la deuxième réalisation, décalée par le numéro 8 Érabessian. Maillot libère son partenaire bayonnais Christophe Lamaison. Les Bleus dominent territorialement avec des lignes arrière alertes et un pack présent et dynamique. Illustration sur ce groupé pénétrant où le deuxième ligne toulonnais Gérald Orsoni franchit la ligne en but après une progression collective. 4 essais, 24-6 à la pause, le millier des spectateurs des Mureaux apprécient la prestation des tricolores. Côté irlandais, on se pose en revanche des questions. 5 barrettes ornent le képi du colonel. Passons donc au 5e essai dès la reprise suite à cette touche et œuvre d'utiliste Érabessian, le seul à ne pas évoluer en première division. Toutefois, son talent est prometteur. Érabessian, mais aussi Lamaison et toute la troupe française auront réussi leur première sortie, il est vrai préparée sérieusement. Là, ça fait 15 jours qu'on est en stage et qu'on attend ce match. Je crois qu'on a mis la manière. Il y avait des enfants dans les tribunes, on voulait vraiment montrer du spectacle. On montrer que c'était agréable de jouer au rugby et je crois que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous fonctionnez comment, vous, pendant un an? C'est comme dans un club, pratiquement? Mieux que dans un club, on s'entraîne 2 fois par jour. Mais il faut bien mettre l'accent sur le fait qu'on s'entraîne pour les clubs. Bon, bien sûr, quand on a un rendez-vous comme celui-là, on met l'accent un peu plus sur le match. Mais sinon, c'est une préparation physique en fonction de la saison du groupe. Pierre Maillot vient d'inscrire son deuxième essai personnel, son complément de la charnière Laurent Romeu. Limite dans la foulée et porte le total à 8. Un essai qui n'aura pas échappé à son père Jean-Pierre. Attention, un Montferrandais peut en cacher un autre. Lilian Carias, capitaine sans galon, trompe une défense irlandaise plutôt au garde à vous. Le mot de la fin reviendra à l'inévitable numéro 9 de l'Aviron, Pierre Maillot, qui profitera de 2 charges successives d'Orsoni et Érabessian. 10 essais, du spectacle et un score de 64-9. Pas mal pour cette équipe de France militaire qui s'est volontairement privée d'une de ses pièces maîtresses, Fabien Pelouse, retenu début janvier par Pierre Berbizier lors du stage en Corse. L'Espagne et la Russie seront les prochains rendez-vous des militaires du BJ après cette belle propagande au Mureaux. Pour l'heure, champagne. Alors ouais, on l'attend pour boire, mais voilà, de la part de l'encadrement, le champagne est pour vous. Sympa l'encadrement. Messieurs, repos, vous pouvez trinquer. Très bon le jambon, chef. Sont en tête pour Pau, la qualification est compromise. Invité. N'a pas atteint son but. Battu par Lourdes, 9-8. Pau marque quand même un superbe essai par Bernat Salle, mais ça ne console pas les Palois. Sur pénalité en début de match, mais De Baès, le buteur lourdais, a fait la différence grâce à 3 autres pénalités. Le seul essai de ce match, c'est celui-ci. Il est palois, il est marqué par Philippe Bernatsal, l'ailier du 15 de France. Malgré cela, Pau s'incline donc 9 points à 8. C'est un résultat décevant de la part d'une équipe béarnaise que l'on avait vu beaucoup plus fringante contre Biarritz. C'était le week-end dernier. Voici l'essai de Philippe Bernatsal. Et outre la victoire de Biarritz et la défaite de Pau, à noter encore qu'Agen s'est incliné à Nîmes. Une petite boule de neige, pim, le talonneur il voit rien et nous on va gagner le ballon. Les pauvres on va les avoir comme ça, Voilà. C'est la tactique. C'est la tactique. La tactique. Pour la bataille de boules de neige, on verra tout à l'heure. Mais pour l'heure, M. Bacchus, l'arbitre du comité Midi-Pyrénées, teste à son tour l'état du terrain. Effectivement, il sera gras. Et comment on appelle ça? Plus gras que gras, c'est quoi? C'est gras.
La bonne humeur semble être de la partie. Le soleil est là également, alors on donne les derniers coups de pelle pour dégager la ligne des 22. Et à 15h05, M. Bacchus donne enfin le coup d'envoi. À la réception, la bataille de boules de neige prévue au programme se transforme en pugilat. Non pas pour intimider l'adversaire, mais plutôt pour se réchauffer, tout simplement. Chamaillerie plus bête que méchante d'ailleurs, mais Palassin est expulsé 10 minutes. Quoi qu'il en soit, dans le bourbier de Béguerre, le Tahitien Richard Mapuy inscrit une première pénalité à la 2e minute. Lourdes, bien décidé à jouer le jeu loyalement, tente alors de faire la différence devant avec cette charge de Louisou Armari, sévèrement plaquée par un avant palois. Monsieur Bacchus intervient, Lourdes égalise par l'intermédiaire de Jean-Christophe de Baès. Le pack lourdais est encore une fois maître des débats avec Cotter, Palassin, Grec. Pas facile d'enchaîner avec de telles conditions de jeu, pourtant les Bigourdans, toujours aussi enthousiastes, continuent d'exercer leur domination. Domination concrétisée alors par la botte de leur ouvreur-buteur, Jean-Christophe de Baès. Le FCL mène sur le score de 6-3. La section paloise, consciente du danger et de l'enjeu, se lance alors sur le terrain de l'offensive avec Richard Mapuy, avec Dantiac, avec Castin. Une action qui échouera dans les 22 mètres lourdais, mais regardez bien, le ballon n'est pas mort pour autant. Ça repart grand côté avec quelques avants palois disponibles pour la relance. Aux côtés des avant-palois, Philippe Bernatsal, maillot blanc impeccable, pas pour longtemps car le 3/4 international va joyeusement plonger dans l'embut lourde. Score final 9-8, la transformation de Richard Mapuy passera en effet à quelques centimètres du montant gauche et Pau à quelques centimètres du bonheur, celui de jouer le top 16. Contrairement à la saison passée, Pau devra se contenter de la Coupe André Moga, ce qui fait le bonheur des Narbonnais. Arrivajac n'aura aucune difficulté à mettre au garde à vous le voisin ibérique. Cet essai sera marqué en effet par la France, grâce en particulier à une très nette domination dans tous les secteurs de la conquête. Ici, d'entrée de jeu, les avants bousculent les Espagnols tout près de leur ligne. Pelouse, Orsini s'en donnent à cœur joie avant de libérer un ballon pour Cullier, le demi-mêlée qui file marquer le premier essai. Incapables d'assurer un minimum de conquête, les Espagnols se rencontraient une nouvelle fois par Fabien Pelouse, le Groyettois, très doué, vous allez le voir, pour le dribbling. Fabien Pelouse pour Aubin, le Narbonnais qui alerte ses 3/4. En bout de ligne, c'est Noël, le 3/4 qui aplatit. Suivez bien la prochaine action. Les Espagnols, malgré cette mêlée quelque peu houleuse, vont réussir à dégager leur camp, mais ne trouvent pas la touche pour autant. Le ballon tombe dans les bras de Christophe Lamaison, qui va venir très vite jouer pour lui la pénalité que siffle l'arbitre italien, car côté espagnol, on est parti devant le coup de pied. Et à la surprise générale, l'arrière de l'Aviron bayonnais inscrit le 3e essai. Bel exploit personnel de Christophe Lamaison. Et ça n'est pas fini, les 3/4 redémarrent à la sortie de leurs 22 mètres. Christophe Lamaison, encore lui, le long de la touche, franchit sans problème la ligne d'avantage avant de trouver le soutien de Christophe Paumé à l'intérieur. 30-0 à la pause, a priori c'est une victoire sans bavure qui se dessine à l'horizon, mais discipline militaire oblige, les conseils de l'entraîneur sont écoutés religieusement. Côté espagnol, on est plutôt embarrassé. Plaquer le porteur du ballon, insiste le coach, c'est la seule solution pour limiter les dégâts. Mais malgré leur bonne volonté, les Espagnols ne pourront stopper la parade des militaires français. 3 autres essais viendront agrémenter cette deuxième mi-temps. Ici, les 3/4 sont à hauteur des avants perforants. Petit coup de pied à suivre par-dessus la défense, un ballon qui sera récupéré par Carias. C'est enfin Rudolf Berek qui portera l'estocade avec 2 essais, dont celui-ci marqué tout en puissance par le Dacquois. « 49-0, le score est lourd pour les militaires espagnols qui sauveront l'honneur tout de même grâce à une pénalité de Puertas. Reste bien sûr à cette formation ibérique très courageuse une grande marge de progression, notamment dans l'apprentissage des gestes de base et l'aptitude au combat.
C'est probablement la conclusion des dirigeants espagnols, conscients d'avoir perdu une bataille, mais pas la guerre. Cet essai dont des jeunes militaires